Bonjour et tout d'abord un grand merci d'être venu. Aujourd'hui, la vidéo sera consacrée au rhumatisme déformant de mon majeur droit. Nous verrons d'abord les résultats et ensuite quelques techniques pour redresser le doigt. Donc voici le doigt tel que je l'ai montré la fois passée et voici quelques photos plus récentes. L'impression générale est que le doigt s'est quand même déjà un peu redressé. On voit que les protubérances des deux côtés sont atténuées. Ici, dans une vue de plus près, on voit aussi que la ligne ici à droite continue pour faire un rond, tandis qu'ici ce n'est pas aussi clair. De même ici à droite, la ligne descend. Et ici aussi, on ne le voit pas trop bien. Donc les lignes sont en tout cas plus prononcées. Et ici, on a l'impression d'être déjà plus à l'intérieur du doigt. Le crochet qui est ici, très marqué. Donc on voit comme une ligne oblique et ici un angle. Ici, nous avons une ligne ondulée suivie d'une droite presque. Donc, c'est le bout du doigt qui s'est redressé. Et là est déjà la clé pour redresser le doigt. C'est par là que toutes les techniques, on le verra, doivent travailler. Cette photo-ci est une photo de dernière minute et elle semble confirmer la tendance donc au redressement. Voilà, c'est le premier mois, le plus difficile d'habitude. Il y a progrès, mais on pourrait se plaindre qu'on le voit difficilement. Pourquoi est-ce difficile? Eh bien, je vais enfin l'expliquer. C'est que durant cette phase, on voit le plus de soubresauts, c'est-à-dire les substances qui bougent, qui changent de place. Elles voyagent littéralement. On met le cataplasme là où il y a du volume et hop, il va se mettre ailleurs, par exemple de l'autre côté. J'y ai déjà attiré l'attention dans la vidéo 7 où j'avais dit qu'à droite ça semblait gonflé. Donc ici, si on regarde bien, on a l'impression que la matière qui se trouvait ici, dans la ligne oblique, elle est allée se mettre ici. Vous voyez, ça semble un peu plus gonflé. Donc, c'est un bon signe. C'est un bon signe parce que, et c'est pour ça que je suis contente de ces résultats, de même que j'étais contente du résultat dans la vidéo 7, parce que c'est le signe que la guérison a commencé. Donc, qu'on appelle ces bosses d'arthrose, des becs de perroquet, des indurations, des calcifications, des exostoses, des éperons, ces bosses d'arthrose sont en fait des substances très malléables. Je dirais même que le doigt prend la forme qu'on lui donne. Après une première phase, et lors de laquelle il s'agit de persévérer, les progrès deviennent plus importants, plus visibles et au fil du temps aussi plus rapides. On va maintenant voir quelques techniques pour redresser le doigt. J'ai déjà dit qu'elles doivent toutes travailler par le bout du doigt et maintenant je précise de quelle façon. Regardez, puisque mon majeur droit pointe en direction du petit doigt. Vous reconnaissez mon annulaire droit, et ça c'est le petit doigt. Donc il pointe vers le petit doigt. Il faudra veiller à ce qu'une traction soit exercée vers le côté opposé au petit doigt. Donc il faudra exercer une force ici sur le bout du doigt. Ni là, uniquement là. Première technique, la façon de mettre le cataplasme et surtout la façon de tenir le doigt. J'ai été obligée de changer quelque peu ma tactique habituelle, donc je vais la résumer en 2 mots. D'habitude, je mets le poids du cataplasme sur la partie la plus grosse. Par poids du cataplasme, je veux dire le bas du sachet de thé puisque la paille descend.
La partie la plus grosse de mon majeur serait ici la bosse de gauche. Et en cas de soubresaut, donc si les substances vont se mettre ailleurs, je suis le mouvement et lors du prochain cataplasme, c'est là où le volume a augmenté que je mettrai le poids du cataplasme. Donc si j'appliquais cette technique habituelle à mon majeur déformé, regardez ce qui se passe. Je prends mon cataplasme et comme dans la vidéo 2, je l'enroule de cette façon. Puis la toile, je prends un bas rouge pour dire, comme ça vous retenez que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc je prends le bas et je l'enroule comme ceci. Qu'est-ce qui se passe si on met ce cataplasme comme ça? Une traction est exercée en direction du petit doigt. Le crochet va encore plus s'accentuer et le doigt va encore plus se déformer. Donc c'est ici, dans le cas d'un rhumatisme, de ce rhumatisme déformant, je ne peux pas le faire comme ça. Au contraire, je dois mettre le gros du cataplasme de l'autre côté et l'enrouler de façon inverse. Donc comme ça, et je l'enroule comme ça. La traction est alors exercée vers ce côté-ci, le bon côté, du côté opposé au petit doigt. Et ici, c'est de la gymnastique, je vous le dis, c'est même de l'acrobatie. Je mets ici le doigt comme ça, et alors je le retourne comme ça, de l'arrière vers devant. Alors la traction est exercée vers le bon côté. Sinon, si c'est trop difficile, on enroule le cataplasme comme à l'habituel et on surveille la position du doigt. Donc c'est un peu plus actif, ça demande un peu plus votre participation. Donc il faudra par exemple penser à s'installer confortablement et à trouver le moyen d'exercer la fameuse traction. Donc une idée est de s'installer dans le divan. Il est facile de mettre le doigt entre les coussins en veillant à exercer une légère traction vers la gauche. Donc, on peut utiliser la cuisse aussi. Donc, par exemple, on met le doigt en dessous de la cuisse. Donc, ça, c'est la cuisse. Ça, c'est le bout du doigt. Donc, le bout du doigt va descendre et le reste du doigt va donc déjà être redressé par les coussins. Il ne reste plus qu'à ajouter un peu de force. On peut par exemple bloquer ou s'appuyer sur un livre et vous avez la position idéale. Donc ça c'est encore le moyen confortable d'arriver à exercer une pression dans le bon côté. Le divan est donc un des meilleurs endroits pour tenir la main. Il offre plein de possibilités. Il y a abondance de chaleur. Moi, j'ai même un plaid en polaire sur le divan et il remplace vraiment avantageusement la couche extérieure de laine comme source de chaleur. Puis, en coinçant la main dans les coussins, la pression est égale partout. On a comme une bande autour du cataplasme. Kneb dit d'ailleurs qu'on peut encore mettre une bande autour du cataplasme. C'est pour s'assurer qu'il touche bien la peau partout, etc. Mais aussi, le doigt est à l'abri de l'air, parce qu'il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas d'air qui rentre dans le cataplasme. Donc, une première idée, s'installer confortablement dans le divan. Une autre idée est tout simplement de mettre le doigt, ou plutôt le bout du doigt, en dessous du coussin quand on va dormir. Très facile et très efficace. Une deuxième technique consiste à faire comme si on jouait de la guitare ou de la batterie. Voyez ce qui se passe quand on joue de la guitare. On peut s'en inspirer pour redresser n'importe quel doigt. Je prends l'exemple de mon index puisqu'il sait redresser ainsi. Donc supposons que le pouce soit le manche de guitare et l'index vient se mettre sur le manche de guitare. Donc qu'est-ce qui se passe? L'index se plie et en exerçant automatiquement une traction vers le côté opposé du petit doigt.
Idem pour le majeur droit. On vient vers l'arrière du pouce et on plie le doigt et on exerce une traction directement en direction du côté opposé au petit doigt. Alors combien d'exercices jusqu'à ce qu'il puisse faire tout ce que le majeur gauche peut faire. Avec le majeur gauche, je peux toucher sans problème dans la position où on est pour jouer de la guitare, la paume de la main. Je ne peux pas le faire, je n'y arrive pas avec le majeur droit. Je dois forcer. Donc, c'est en faisant des exercices que j'y arriverai à la longue. On peut aussi jouer de la batterie avec le doigt, par exemple sur la souris. D'habitude, quand on clique comme ça. Ou on jette avec... Moi, je suis toujours en train de jeter comme ça la souris avec ce majeur droit. Et pour finir, j'en avais mal au doigt. Donc, ce que je peux faire, au lieu de cliquer comme ça, je prends mon majeur et je clique avec le bout du doigt sur la souris. Ça, c'est très facile. C'est juste une habitude, on l'apprend vite. Et j'ai déjà un peu redressé le majeur partiellement grâce à cet exercice-là. Voilà l'essentiel pour aujourd'hui. Il y a sans doute beaucoup d'autres exercices qu'on puisse faire, à chacun de découvrir lesquels lui conviennent le mieux. Comme dit Kneipp, ce n'est pas le patient qui doit s'accommoder à l'application d'eau, mais à l'application d'eau de se conformer aux besoins du patient. Pour moi commence maintenant un mois plein de suspense, car je vais sans doute pendant une semaine au moins donner la priorité aux seuls exercices, en faire de toutes sortes et de façon intensive pour voir à quel résultat ils mènent, donc sans cataplasme. Merci de votre écoute et à la prochaine vidéo. Au revoir.